Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Ça y est, c'est la dernière émission que nous vous proposons ici depuis le 42e salon COFAC évidemment qui se tient à Eurexpo Lyon. On va en profiter pour faire un bilan de ces 2 jours. Alors le premier bilan, c'est évidemment toutes les émissions que nous avons tournées sur ce plateau avec Actu COFAC. Nous avons eu des fournisseurs, des exposants, beaucoup d'innovations. On a parlé de la RSE, on a parlé du Made in France, on a parlé de plein de choses et tout ça est à retrouver bien sûr sur cofactv.fr. Mais nous avons surtout le président et son directeur général qui sont là. Éric Champion, bonsoir. Bonsoir Loïc. Donc président du groupe COFAC et Laurent Hunsinger, directeur général du groupe COFAC. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Alors, c'est une première puisque nous sommes à Lyon après plusieurs années à Poitiers. Quel bilan vous tirez de ce petit déménagement qui fut un gros déménagement finalement? Oui, gros déménagement de 42e édition, la première hors de Poitiers à Lyon, donc une véritable nouvelle expérience pour la COFAC, mais très positive. Beaucoup de monde, on a accueilli énormément de monde, plus que ce qui était même prévu. On avait jusqu'à 1800 personnes aujourd'hui et hier. Un vrai succès, une vraie énergie et très heureux d'avoir accueilli autant d'adhérents, autant de fournisseurs avec nous, donc un beau moment de partage. Il y a beaucoup de gens qui se sont quand même demandé pourquoi partir de Poitiers pour aller à Lyon. Est-ce que c'était une volonté de passer un cap ? Non, c'était simplement être à la hauteur des ambitions de nos adhérents à nos côtés. C'était aussi se renouveler en énergie positive, en créativité et offrir à nos partenaires, nos fournisseurs qu'on remercie au passage, suffisamment d'espace pour pouvoir présenter de manière exhaustive, 360 degrés, l'ensemble de leurs offres, produits et d'accueillir nos adhérents tels qu'ils le méritent sur leur stand. Donc, pari gagné à ce stade, en tout cas, de cet aspect-là aussi. On a bien vu, et je le disais tout à l'heure en introduction, la responsabilité sociétale des entreprises et surtout l'innovation est au cœur de ce salon. On a vu des produits magnifiques qui correspondent vraiment à ce dont les clients ont besoin. C'était ça aussi que vous vouliez insuffler, dire que les secteurs sont toujours à la pointe de l'innovation. C'était un peu le message aussi. Oui, c'est le message. Il y a une vraie dynamique grandissante de plus en plus à vouloir promouvoir des nouveautés. Et avec la RSE, c'est un double message que nos fournisseurs nous présentent. Et ça, c'est important pour nous de leur présenter et on a besoin de voir les produits. Ça fait des années, ça fait maintenant 2 ans que c'est compliqué de se déplacer, de voir les choses. Là, c'est une opportunité de toucher, de sentir, ce qu'on présente dans nos magasins. On a besoin de les voir, d'y croire nous-mêmes. C'est un vrai besoin que tout le monde a en ce moment. C'est un petit peu aussi ce que vous sentez, cette dynamique de la part de tous les exposants qui sont là? Écoutez, c'est le retour unanime que nous avons eu le plaisir d'entendre, par nos partenaires, nos fournisseurs et les adhérents de la même façon. Donc cette impulsion et cette première métamorphose de COFAC V2 sur ces 42 belles expositions précédentes nous aide en fait à imaginer que la suite, elle sera dans ce sens également. RSE, l'esprit entrepreneurial. Parlons de la suite, car il y a un mini-scoop que vous vouliez nous annoncer ce soir. L'année prochaine, où serons-nous ? Oui, un vrai mini-scoop. Nous serons également à Lyon. Donc là, on en profite pour passer le message. Nous serons l'année prochaine, ici même, pour se retrouver tous ensemble. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que ce sera encore un peu plus grand ou on va rester comme ça ? Non, absolument. Ça sera. En fait, on s'est posé la question et à l'écoute, on a mis la voix de nos adhérents à cœur et de nos partenaires. Et on ne pourrait faire autrement. Force est de constater, Monsieur Champion, qu'on ne peut pas ne pas revenir l'année prochaine. Et évidemment, cette année, nous continuons à pousser les lignes. Et demain, nous pousserons les murs parce qu'en effet, nous avons besoin d'encore plus de place. Et probablement que le hall un deuxième hall alors également celui de COFAC l'année prochaine. Allez, pour conclure, peut-être un dernier mot pour les téléspectateurs, les adhérents, les fournisseurs. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour cette année 2023 qui s'ouvre devant nous ? Déjà, merci d'être venu aussi présent aujourd'hui. C'est un vrai message pour nous de confiance et d'envie. Donc on est dans le mouvement. 2023 va être une belle année. On en est sûr, on est bien entouré avec nos fournisseurs et c'est grâce à eux de co-construire cette année qui arrive rapidement. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là pour débriefer ce salon et on se dit à l'année prochaine alors. Merci Loïc. Merci Loïc, à l'année prochaine. Merci à vous tous d'avoir suivi ces émissions. Je rappelle donc où vous pouvez retrouver toutes les éditions d'Actu COFAC. Il y a donc cofactv.fr, le site internet
Cofac TV, la chaîne YouTube, et Cofac TV, le groupe Facebook. Et après, c'est à vous de faire rayonner toutes ces émissions sur LinkedIn, TikTok, Instagram, peu importe. Mais en tout cas, faites vivre cette chaîne puisqu'elle est là exclusivement pour vous et pour vous parler au quotidien. D'ailleurs, il y aura des mensuels qui vont être organisés là dans les mois qui arrivent sur plein de thèmes qu'on n'a pas probablement encore travaillé pour l'instant, mais on va s'y mettre tout de suite. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité. Merci aux équipes de Vacancy Communication pour la production de ce plateau TV et je vous souhaite une très très belle année 2023. À l'année prochaine.